Je suis assez surpris de devoir constater que lorsqu'on propose une démonstration à quelqu'un, un raisonnement, une argumentation, eh bien, ça ne marche pas. Il faut que ce soit validé par une autorité, par une caution. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas capables de faire confiance à leur intelligence. Donc, même si leur intelligence leur permet de comprendre, de suivre un raisonnement qui veut que ceci soit comme cela et que ceci ne soit pas comme cela, etc., eh bien, ils ne savent pas. Donc, il faut que ce soit déjà dit, que ça a déjà été dit par quelqu'un d'extérieur, etc. Bon. Et ça, c'est assez lamentable. On voit ça notamment chez les historiens. Dès qu'on est dans une démonstration, dans une argumentation, ils sont perdus. Par exemple, il faut qu'il y ait un document qui vienne valider ce qu'on dit. Hein. Alors que l'histoire, elle a une vocation spéculative, elle a une vocation à explorer le passé. Et évidemment, le passé, à un moment donné, il ne laisse que des traces, et encore parfois des traces qu'il faut savoir exploiter. Et beaucoup de gens qui vont vers l'histoire sont des gens qui n'ont pas du tout de capacité de raisonnement. Hein. Il faut qu'on leur dise, voilà, ils préfèrent articuler leur discours sur des choses qu'on connaît que de faire déboucher leur discours sur des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est tout à fait pénible. Donc, dans tous les domaines que j'ai pu explorer, que ce soit en linguistique, dans le domaine du prophétique, de l'astrologique, du sexe masculin-féminin, etc., les démonstrations, les argumentations ne suffisent pas. On doit toujours, ça c'est le drame des sciences humaines en général, qui ne sont pas sensibles au raisonnement. Les sciences dures raisonnent, les sciences dures démontrent. Dans les sciences humaines, il faut qu'il y ait des documents qui viennent valider, alors que ces documents sont souvent porteurs eux-mêmes, c'est ce que j'appelle l'archéologie du savoir, ils sont porteurs d'informations qu'il faut savoir extraire de ces documents, décortiquer, etc. Et ça, c'est déjà au-dessus de la compréhension de beaucoup de chercheurs.